médecin est où, le médecin est où. J'étais fatiguée, je voulais accoucher en fait. Je ne pouvais plus, je veux faire sortir ça. Donc tu vas prendre ton inspiration et tu vas pousser correctement. Bad bitch, small waist, pretty face. Having my way, having. She let me nut on the face. Stay in your place, shut up and stay out the way. Shut up. Decided what I'm gonna do today. I'ma go start the rave. Go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super longtemps. Vous allez constater, j'étais enceinte et j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, question... pas de question une quand même. C'est bizarre. Alors, comment le papa a réagi quand tu lui as annoncé? Alors, il était super content. J'ai l'impression qu'il était un peu plus content que moi sur l'instant en fait. On va dire qu'il était plus excité. Tu vois un peu? Il était super excité. Il était content. Voilà. C'est son premier enfant en fait. C'était attendu ou c'était une surprise? On va dire que c'était au milieu en fait. Parce que de base, on voulait un bébé. Vous voyez? Je faisais même des tests d'ovulation, tout ça. Et après, j'ai décidé d'arrêter en fait. Et c'est que j'ai décidé d'arrêter que justement, on va dire que c'était plutôt attendu, mais un peu une surprise. Tu faisais quoi pour passer le temps? Alors, je passais le temps en bossant. En fait, on va dire que les gens n'ont pas su que j'étais enceinte juste parce que je ne postais pas. Tant que tu ne postes pas et que tu ne montres pas que je suis enceinte, j'estime que il y aura un nombre assez restreint de personnes qui vont savoir ça en fait, vu que tu sors pas, tout ça. Tu sors pas, ouais, enfin, moi je sortais pas. On va dire peut-être, enfin, avec un gros ventre, tu peux pas aller où ça? Comment dire, tu peux pas aller quelque part. Du coup, j'étais juste allée au boulot, je voyais certaines copines qui savaient, c'est un peu ça. Comment ta maman a réagi? Genre, c'est-à-dire que j'ai fait mon test quand je revenais du boulot. Et d'abord, quand je sais que j'ai fait le test, au début c'était une seule barre, tu vois. Quand c'était une seule barre, elle était contente. J'ai dit, ah, tant mieux. Je suis allée dans une autre chambre, j'ai déposé le test dans une autre pièce. Et après, je suis allée là-bas. Et puis, je vois qu'il y a un de ces petits traits. Je dis, attends, c'est pas ça. J'ai regardé dans la notice pour savoir c'est quoi. Ils ont dit, même si c'est un mini trait qui est en second, c'est que tu es enceinte. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai immédiatement appelé ma maman pour dire, allô maman, tu es où, tout ça, que viens. Et quand elle est venue, je lui ai dit, ah, que voilà, regarde le test. Je suis enceinte. Elle dit, ah, félicitations. Genre, elle était contente quoi. Elle était contente. Elle m'a félicité. Elle a dit, ah, que voilà. Donc, on aura bientôt un bébé dans la maison. Personne ne t'a jugé. Étant donné que je travaille, une situation assez stable, voilà. Et si mon chéri aussi travaille, tout ça, du coup, c'est pas vraiment bizarre. C'est pas comme si j'ai 16 ans aussi. Comment tu t'es sentie lorsque tu as su que c'était un garçon? Alors de base, je savais ça un peu. Parce que moi, on m'a dit en tout cas que la position pendant l'acte définit le sexe du bébé. Étant donné que je connaissais déjà la position que j'avais faite là-bas, je me rappelle du jour de la conception, je savais déjà que c'était un garçon en fait. Mais j'appréhendais, il me disait, et si c'est pas une fille après, tout ça. Mais voilà, c'était pas tellement une surprise en fait. Quand je suis allée faire mon échographie, le médecin n'a même pas eu besoin de me le dire, ça j'avais vu juste le sexe et tout sur l'écran. Question suivante. S'il te plaît, donne-moi le secret des 9 mois bien gardés. On va dire que le secret des 9 mois bien gardés, c'était de ne pas poster en fait. De ne pas poster. Pas comme si je postais pas, hein, je postais tout, mais sauf mon ventre en fait. Je postais mon visage. Je postais tout en fait. Sauf mon visage, c'est tout. Et quoi d'autre? Tu peux aussi tout le temps aller dans les endroits fréquentés si tu veux vraiment bien garder ta grossesse quoi. Moi j'ai fait peut-être l'erreur de partir que j'ai envie au Bushman Café, c'est tout. Je pense que c'est là qu'il y a certaines personnes qui ont su que j'étais enceinte et tout, mais bon. Quand ils sont venus me demander, j'ai dit que je suis pas enceinte. J'ai dit non, je suis pas enceinte, c'est pas moi. C'était pas moi là-bas, c'était pas moi. Votre réaction quand vous avez vu les deux traits sur le test, c'est ça que je vais expliquer en fait. C'était super bizarre. Quand j'ai vu le deuxième trait qui affichait
J'étais choquée, genre, il y avait le vertige en même temps. Je me dis, attends, dans 9 mois, j'aurai un bébé. Comment s'appelle ton fils? Et quand tu l'affiches, je pense que je vais peut-être l'afficher quand il sera un peu plus grand, mais en ce moment, pas du tout, vu qu'il est assez petit. Il a même pas encore 2 mois, tu vois. Et il s'appelle Maquillage. Voilà. Tu n'étais pas stressée avec les vagues d'informations sur les difficultés après l'accouchement? J'étais quand même un peu stressée, surtout à propos de l'accouchement, plus précisément, parce que je voyais plein de vagues de femmes, par exemple sur Facebook, qui mouraient en couche. C'était ça en fait qui me stressait beaucoup. Je me disais, hey, faut pas y avoir mourir là-bas. Il y avait vraiment peur. Mais avec la prière, ça allait. Voilà, c'est un peu ça. Fais-tu chez tes parents? Oui, je vis encore chez mes parents. Le père vous a-t-il soutenu tout le long de la grossesse? Oui, il était assez présent, super présent même. Tout le temps là, vu que de base les pharmaciens, du coup, il y avait plein de médicaments qui m'apportaient, même si j'avais déjà mon assurance qui me donnait mes médicaments. Encore, il me donnait les médicaments. Voilà, c'est un peu ça. La première fois que tu l'as senti bouger, j'étais, en fait, depuis, on va dire que après les 2 mois, 3 mois, j'ai commencé à me plaindre du tout. Pourquoi il ne bougeait pas, ça m'inquiétait. Non, maman, pourquoi c'est pas normal, pourquoi l'enfant ne bouge pas. Mais quand il a bougé, je vous dis, j'étais, je sais pas comment expliquer ça. Il me dit, il y a un bébé dans mon ventre et tout. Franchement, j'étais émue, grave émue. Mais après, c'était saoulant, il bougeait tout le temps. Il bougeait tout le temps, tout le temps. Il faisait même son vibrer mes habits et tout. On réagit ta famille. Ils ont réagi super bien. Ma maman était contente, mon papa était content. Il joue même avec mon fils actuellement. Voilà. Comment gérais-tu le boulot et les activités? Portez-vous bien, toi et baby. Merci. Alors, comment je gérais tout? On va dire que c'était la grâce de Dieu en fait, parce que je bougeais beaucoup. J'ai pas vraiment eu de problème. Je suis pas vraiment tombée malade. C'était ça. Est-ce que j'ai perdu les os? Non, j'ai pas perdu les os. Ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait très mal, mais je voulais perdre des os. Mais pas perdu les os. On m'a juste percé la poche des os quand j'étais à l'hôpital. Des symptômes au début de la grossesse. On va dire la nausée, les petites contractions et puis les vomissements. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. J'ai eu 23 ans le 21 janvier. La grossesse, ça fatigue pas. Je pense que la grossesse, ça fatigue quand même. Mais ça fatigue. Surtout vers les derniers moments où tu es à 9 mois, où ton ventre est vraiment gros et qui pèse vraiment sur tes reins et tout. Ça fait vraiment mal. Vu que normalement, on doit accoucher à 40 semaines. Ça, c'est genre un enfant qui naît normalement à 9 mois 00. Et ça a été mon cas. Mais vu qu'il y avait des amis et tout, mes copines, mes cousines qui avaient accouché à 38 semaines, 39 semaines. Du coup, moi, je voulais aussi accoucher, on va dire, dans la période en fait. Et pas forcément à 40 semaines. Du coup, au début, il y avait les médicaments traditionnels. On dit non, faut prendre. Je dis non, je ne prends pas les médicaments traditionnels. Que moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais les blancs là. Que moi, je prends les médicaments des blancs seulement. C'est pas la peine de prendre les médicaments traditionnels, que c'est pas bon. Vers la fin, on venait vers les 38 semaines. Le bébé se déclare pas. 39 semaines, il se déclare pas. Donc, c'est là que j'ai commencé à, en fait, à prendre les médicaments traditionnels, à écraser tout ça. Malgré ça, ça venait pas. Je marchais. On va dire que la marche fait venir l'enfant. Donc, j'ai des dates. Ça faisait tout en fait pour que l'enfant vienne. Il ne venait pas. Normalement, mon terme c'était le 11 mars et j'ai accouché aussi le 11 mars. Et en fait, là, j'ai commencé à dire non, que c'est plus la peine et que ça ne marche pas. De toute façon, je laisse ça comme ça. Si le 11 mars il vient pas, je vais aller débrancher parce que moi, je ne veux pas faire de césarienne, tout ça. Voilà. Et le temps que j'ai commencé à délaisser en fait les médicaments, tout ça, le bébé a commencé à se déclarer. J'ai commencé déjà à perdre le bouchon de queue. J'ai appelé mon gynécologue et j'ai commencé à lui dire que je saigne et tout, et que est-ce que c'est normal, tout ça. J'ai commencé à rire et que peut-être que c'est pas le travail qui commence. Il me dit non, que si tu sais qu'il n'y a pas de problème, que quand tu vas commencer à faire ton vrai travail là, hein, tu vas plus rire. Il me dit, aïe, mais c'est qu'elle suit. Moi, il est parti à l'hôpital pour voir. Il dit, ok, que vas-y à la clinique et tout. Après, j'avais aussi des contractions. Hein. J'avais des petites contractions et tout. Ma maman voulait qu'on prenne la valise. Après, on a dit non, on va laisser la valise. Et vu que j'habite trop loin de la clinique, si c'est vraiment le travail, elle va revenir en fait pour prendre ma valise. Et aussi, avant d'aller à l'hôpital, j'ai mangé. J'ai mangé du quaker, je pense. Quand on est dans la voiture, comme ça, à vomir. On me dit, il sait que c'est pas les autres que tu perds comme ça là. De toute façon, c'est pas bon. On est arrivé là-bas.
Elle me dit non que déshabille-toi et tout. Et 4. Elle dit non que c'est un seul doigt. Donc faut aller à la maison parce que si tu as trop duré ma chérie, va à la maison, si ça commence à faire encore plus mal là, je reviens. Il dit tiens, ce que j'ai déjà là, il va plus mal encore. Ok. Donc, on est reparti à la maison. Le soir, elle a encore toujours mal, elle a toujours les contractions, tout ça, elle a toujours encore plus mal en fait. Elle a même du mal à me lever, tout ça. Parce que j'avais mal au bassin. C'est comme si l'enfant était descendu. Même pour me lever, avec le pipi, c'était compliqué. Et le matin, j'ai un moment que j'ai encore plus mal et tout. Vu que j'avais mon application qui calculait en fait mes contractions, leur durée et aussi les intervalles qu'il y avait entre elles. Du coup, elle a dit que bon, de continuer comme ça et après le soir on va aller à l'hôpital. Elle dit tiens, le soir, ok. Après, j'ai encore plus mal en fait. C'était une contraction très très intense. On va dire que c'est comme, tu vois, quand tu as les règles douloureuses, mais ça fait encore plus mal. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on est en train je sais pas, de froisser en fait tes organes. Voilà. J'avais encore mal. J'ai demandé à manger. Donc, mais c'était un peu compliqué de manger parce qu'à chaque fois que je voulais m'asseoir pour manger, directement les contractions reprenaient. Du coup, j'ai arrêté de manger. Et j'ai dit à un moment que moi, je vais aller à l'hôpital maintenant. Elle était sur Facebook. Elle se plaint pas de moi. Il dit, moi, je vais aller à l'hôpital maintenant. Il va aller à l'hôpital. Il fait ça, il passe à l'hôpital. Il passe à l'hôpital. Elle dit, non, il faut laisser que tu as perdu les os d'abord. On passe à l'hôpital. Il dit, il peut perdre les os comment? Il ne peut pas perdre les os. Allons à l'hôpital. Il ne peut pas perdre les os ici. Il passe à l'hôpital. Ça fait trop mal. Elle dit, ok, va monter un peu les escaliers. Et puis, quand tu arrives, on va aller à l'hôpital. Il dit, attends, ok. Tu montes les escaliers une fois, aller-retour, 2 fois, aller-retour. 3e fois, tu montes, tu sais comment ma ici descendu. Il dit, moi, on va à l'hôpital. Elle dit, non, 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 il va à l'hôpital. Il va pour des choses, à l'hôpital. Donc, elle va comme ses affaires, elle va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital, et puis même, il y avait genre un embouteillage et tout sur la route. Il dit, j'ai mouru. Le chauffeur aussi, là, au début, il a commencé à crier. Même, il a senti que ça chauffait quoi. Donc, par exemple, quand il montait sur les dos d'âne, il faisait doucement parce que ça faisait vraiment, vraiment mal. Voilà. Donc, arrivée à l'hôpital, elle m'a dit encore de me coucher, elle allait vérifier. Et c'était pas la même personne, hein, c'était pas la même personne. Elle a vérifié, elle m'a dit que bon, tu vas rester et il faut te changer en fait. Prends cette robe là, change-toi. Il y a quelque chose aujourd'hui quoi. Tu vas me tuer. Il y a quelque chose, tu es sérieux, il y a quelque chose aujourd'hui. Elle dit, il faut te coucher là-bas. Ça allait m'habiller et tout, j'ai porté ma robe pour aller coucher. Je me suis couchée et c'est là même mes bras ont commencé. Ça me faisait mal. Après, elle est venue mettre la perfusion. Et dans la perfusion, en fait, elle mettait du spasfon. Je pense que c'était en fait pour calmer ma douleur. Mais c'était pas ça. Hein. Ça augmentait ma douleur même. Ça intensifiait ma douleur. Du coup, elle me disait de me coucher sur le côté gauche. J'étais couchée sur le côté gauche. J'avais super mal à chaque fois. Il dit, un moment là. Et puis, genre, elle a dit un moment de sortie. Du coup, elle s'est dans la salle. Un moment là, il dit, je suis là. Il crie, Seigneur, j'ai mal, Seigneur. À un moment, mais pour ça, puisque de base, j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour comment gérer la douleur et tout. Tu dois inspirer, respirer, inspirer, expirer, tout ça là. Il n'a pas écouté. Il dit, t'es fait, t'es fatigué, il avait mal. C'est là. Il dit, j'ai mouru. Donc, il est trop mal. Il dit, que toi, tu fais pipi. Elle dit, que tu fais pipi. Que bon, retourne-toi. Quand tu retournes dans ma tu as déjà maintenant pour te poser. Elle me retourne. On met genre le petit truc et tout pour voir si c'est peut-être le bébé qui veut sortir là. Rien ne sort. Votre pipi me sait tout. Pupio, popo, tout veut sortir en fait. Genre, il y a mal. Les fonds aussi s'amusent. Ben, moi, c'est là maintenant, il se coince. C'est quand il rentre dans tes fesses, il rentre, il sait même pas comment je dis ça, il rentre partout en fait, il rentre. Donc, à un moment, c'était vraiment trop, il y avait chaud. Ça, la salle était climatisée, il y avait 2 climats, mais il y avait chaud non, il transpirait derrière pour 10 000 km. Il transpire quand même. L'assistante, l'infirmière venait m'essuyer, mais ça ne joue pas. Et quand il a pris l'eau, tu sais, arraché ça, mais il dit, donne l'eau, ça y est sur mon visage. Ça n'allait pas, j'avais chaud, j'avais mal. J'étais genre assise, j'avais soif, j'avais super soif en fait. J'avais super soif. Et je demandais, que je bois de l'eau. Elle dit, non, tu peux pas boire de l'eau parce que
Il y a la perfusion, donc tu vas boire de l'eau. Si tu bois de l'eau, tu vas vomir. Il dit, mais il est soif, je bois l'eau. Tanti, je bois l'eau. La tanti, je bois l'eau. On appelle aussi mon gynécologue, on dit, non, il a Margorie qui n'a pas encore arrivé, il va venir bientôt. Attends, on a bon. Margorie, c'est super loin. Attends qu'il va venir. Donc elle dit, non, attends, on va appeler le médecin, il va venir tout de suite. Il va venir tout de suite, il faut attendre, que calme-toi, calme-toi. Que ça va passer. Je vais mettre un peu le spasson, ça va passer. Je vais mettre un peu le spasson. Quand même, ça chauffe mon ventre. L'enfant aussi a envie de sortir. Il dit, Seigneur. Un moment matin, ça chauffait comme ça, criait, mais le médecin où? Le médecin où? Il vient pas. Ça criait en fait. J'étais fatiguée, je voulais accoucher en fait. C'est comme si je pense qu'elle voulait retarder un peu l'accouchement. Mais j'en pouvais plus. Je veux faire sortir ça. Il y a quoi? On va te faire accoucher. Et la partie ça a commencé maintenant. Il faut la pousse. Ça veut dire que l'enfant aussi veut sortir. Donc c'est comme si le fait de pousser là, c'est pas on va dire une obligation. Pour dire que, pas comme j'ai dit une obligation, mais c'est pas comme si tu peux pas vouloir pousser en fait. Ça devient impératif parce que l'enfant aussi pousse pour pouvoir sortir. Donc du coup, il pousse pour sortir, tu es obligé de pousser. Il m'a dit, donc tu vas prendre ton inspiration et tu vas pousser correctement. Il dit, je compte 1, 2, 3. Et ça, elle dit non, c'est pas dans la gauche, c'est pas dans la gauche. Elle est avec une autre l'infirmière. Elle dit, c'est pas ça. Elle dit, attrape bien le fer là, parce que genre, on va dire que tes pieds sont comme ça, et puis tu attrapes le fer. Elle dit non, que pousse, 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 pousse. La go aussi, l'infirmière aussi, elle vient la pousse sur mon ventre. Elle dit, ah, que Joe, que tu appuies là, moi aussi, il n'y a pas de force. Elle dit, mais où il y a pousse, si tu pousses pas là, que ton enfant est déjà sur la route en fait, on voit sa tête, donc faut pousser, sinon il va boire l'eau. Et qu'elle a dit, il va boire l'eau là, il dit, oui, mon enfant va mourir là. 9 mois il fait là, ça va cadeau là. Je poussais de toutes mes forces, et puis, à un moment, je vois la go, elle s'en va vers la table de travail, et puis elle vient avec une pelle et ciseaux, et puis me déchire. Seigneur. En fait, non. On va dire qu'il a mis pause sur ce mal là. Tant qu'il y avait mal en fait pour pousser là, il n'a pas cherché à calculer pourquoi il me coupe, pourquoi ça fait, comment ça fait mal, tout ça. Il n'a pas senti le mal en fait. On appelle ça l'épisiotomie. Et quand elle a fini de faire l'épisiotomie, c'est là que j'ai pu bien pousser et le bébé est sorti, la tête est sortie. Et vous dit, c'est comme si, tu vois, quand tu es constipé et puis genre tu te libères là, la sensation de délivrance là, c'est ça. Ton ventre me léger. Elle a coupé le cordon. Elle a déposé sur ma poitrine et on a fait le premier contact. C'était bien, il a pleuré, tout ça. Il était chic. Il était là, il dit, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Il était trop content, franchement. Parce qu'il a trop souffert d'en pousser la chienne. Wow. Donc après ça, elle est partie le laver, tout ça, le nettoyer. Et j'ai accouché à 15h20. Puis j'ai perdu le placenta, on dirait à 15h27. On va dire 7 minutes comme ça pour perdre le placenta. Et à la suite de ça, je saignais énormément. C'est comme si c'était une hémorragie intense en fait. Et puis la partie, on m'a déchiré, on a mis le coude là. Elle a pris la seringue, piqué sur la partie là. Il dit, déjà pour commencer. La partie de coude aussi, ça fait très mal en fait. Voilà. Et puis, il faut avouer que j'ai une certaine résistance à la douleur. Donc, quand il dit que ça fait mal, ça fait vraiment mal. C'est pas pour vous effrayer. Voilà. Et puis, j'ai oublié un truc. Quand j'étais dans ma période de travail, parce que, en fait, je suis arrivée à l'hôpital à 13h et j'ai accouché à 15h20. Du coup, j'ai fait au moins 2 heures comme ça de travail. Vers la fin, il était mort. Il me dit, je suis fatiguée, je peux plus là. Il dit, ah, que toi, tu n'as pas péridurale. Elle dit, quelle péridurale, ça va petite? Pousse là-bas. Il a dit, je suis fatiguée, je ne veux plus. Il veut la péridurale. Non, 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 il veut la péridurale. Elle dit, ma chérie, on a trop avancé. Péridurale, c'est au début, on fait ça. Quelle péridurale même? Faut faire. Et puis, accoucher aussi seule. Parce que mon chéri était dans la salle d'attente. Vu que le médecin n'était pas là, du coup, la sage-femme n'a pas pu vraiment prendre de décision pour pouvoir faire entrer ma maman ou mon chéri. Voilà. Du coup, j'ai accouché toute seule. Après l'accouchement, on m'a recousu. On a emmené le bébé dans la salle. Ma maman l'a vu, mon chéri l'a vu. Après, on m'a ramené là-bas. Après, qu'on m'ait cousu, voilà.
et qu'on m'ait aussi rhabillée parce que l'habit que je portais était super sale, il y avait plein de sang et tout. Après on m'a ramené dans ma chambre, avec, le bébé était allé dans une autre salle. Là, après on est rentré à la maison le lendemain vu que j'ai accouché par voie basse, donc il n'y avait pas vraiment de problème majeur pour pouvoir me garder à l'hôpital. Donc c'est un peu ça. Vu que je pense que j'ai répondu à certaines questions, je vais regarder. Peux-tu noter la douleur de l'accouchement sur une échelle de 1 à 1000? Sur une échelle de 1 à 1000, je dirais 900 sur 1000 quoi. Ça fait mal certes, mais c'est pas comme si c'était des douleurs insupportables. Voilà. Donc je pense que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Il y a mal au dos en fait. Ah, qui nous fatigue. Il y a Kilou qui est venu nous retrouver. Et Kilou! Alors, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions par rapport à ma grossesse, mon accouchement, tout ça, tout ça. Et bientôt, je vais faire un update avec Kilou quand il aura au moins 3 mois comme ça. Je vais vous montrer comment ça se passe avec lui. Voilà, bisous!